On est avec Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça va bien Arlette? Ça va avec le soleil. Ah oui, que c'est demande-t-on de plus? Alors, au hasard de tes balades, au hasard de tes visites, on passe des fois devant l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. Alors pour certains comme moi, c'est un repère pour les gourmands et pour d'autres, il y a toute une histoire. Hein. Les anciens Sarregueminois savent que ce restaurant a toute une histoire et justement, tu vas nous en parler, ma chère Arlette. Alors, l'auberge Saint-Walfried est l'ancienne ferme des bénédictins de Tolaï qui avait créé Velferdin et elle est construite au début du XVIIIe siècle, sans doute vers 1711, à proximité du prieuré et de l'église. En 1721, une fontaine est installée devant le bâtiment et vers 1735, un premier pont en pierre est construit un peu plus haut afin d'enjamber la Strichbach, c'est le petit ruisseau. Confisqués lors de la Révolution, les bâtiments sont ainsi décrits: une maison de fermier composée d'une cave, d'une cuisine, d'un poêle et d'une chambre au rez-de-chaussée, de 3 chambres au premier et d'un grenier à blé au-dessus. À 3 toises aux environs, il y a un bâtiment qui forme une espèce de cour contenant une grange avec engrangement et écurie. Et les moines, bien sûr, sont chassés. Après la Révolution française, la ferme est vendue aux enchères et Jean Kessler, originaire d'Ypelin, qui avait épousé Madeleine Boubel, l'achète. Il y établit alors une auberge et un débit de poissons tout en continuant à exploiter des terres. Alors, il y a une succession de propriétaires jusqu'en 1886, date à laquelle apparaît pour la première fois le nom de l'ancêtre Joseph Bock. Elle devient alors une halte offrant le gîte et le couvert pour les charretiers et leurs chevaux. Alors la famille Schneider, elle arrive quand alors? Alors, elle va se succéder, 5 générations vont se succéder. Et jusqu'en 1970, l'auberge s'apparentait plus à un café de village qui était rebaptisé Caverne d'Ali Baba. Tu t'en souviens peut-être. Il y avait le carnaval. Durant les années 60, l'auberge connaît un changement radical en 70 sous l'impulsion de Jean-Claude Schneider. Les locaux sont restructurés. Le bistrot auberge cède sa place à un restaurant gastronomique haut de gamme dénommé l'auberge Saint-Walfried. Après une formation dans les grandes maisons, le Crocodile de Strasbourg, la Palme d'Or à Cannes, Stéphane rejoint son père en 1986. Et au printemps 98, l'auberge Saint-Walfried fête le retour de l'étoile Michelin, disparue en 94, et l'inauguration de 11 superbes chambres, d'une nouvelle salle de séminaire et d'un salon donnant sur le parc. Depuis la disparition prématurée de Jean-Claude Schneider, Stéphane, fidèle à l'esprit de son père, perpétue la tradition familiale et défend la culture de l'art culinaire et du bien recevoir. Et alors ce nom de Saint-Walfried Alors c'était le patron de la paroisse fondée par les bénédictins de Tolaï et qui a également donné le nom au village de Velferdin. Velferdin qui était à l'époque une commune à part et qui a été rattachée à Sarreguemines, tout comme Neunkirch en 1964. Ah ben voilà, Merci, une chronique Arlette. intéressante. C'est vrai que maintenant, quand on dînera ou on déjeunera dans cet établissement, on se souviendra aussi de son passé. Tu vois, j'aimerais bien parfois être une petite souris Arlette et me dire si on pouvait retourner à cette époque où les carrosses, les diligences y arrêtaient. Oui, c'était surtout un halte pour les chevaux qui tiraient les péniches. Ouais. Merci beaucoup Arlette et on se dit à dans 15 jours. Dans 15 À bientôt. Ciao, à bientôt. ciao.